Bonsoir à tous. On s'intéresse cette semaine à la Côte d'Ivoire où la tension monte à l'approche de l'élection présidentielle du 31 octobre, ravivant les craintes de la crise de 2010. On va en parler dans quelques instants avec notre invité, le père Emmanuel C. Kwame, supérieur général des Fils de la Charité. Mais on commence comme chaque semaine avec quelques repères géographiques. La Côte d'Ivoire est située en Afrique de l'Ouest. Elle est frontalière du Libéria, de la Guinée, du Mali, du Burkina Faso et du Ghana. Yamoussoukro en est la capitale administrative et politique. Abidjan, la capitale économique. Sa population est d'environ 26 millions d'habitants. Côté religion, on compte environ 40% de chrétiens, 40% de musulmans et 20% d'animistes. Le scrutin présidentiel du 31 octobre se jouera entre le président sortant, Alassane Ouattara, qui brigue un troisième mandat, l'ex-président Henri Konan Bédié, l'ancien Premier ministre, Pascal Affi-N'Guessan et Kouadio Konan Bertin. La crainte d'une flambée de violence comme celle qu'a connue le pays en 2010 et qui avait fait plus de 3000 morts est dans tous les esprits. Alors comment l'Église, dans ce contexte, œuvre en faveur de la réconciliation? Comment aussi donner des perspectives d'avenir aux jeunes forces vives du pays? Père Emmanuel C. Kwame, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous rejoindre. Alors, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes ivoirien, vous êtes religieux prêtre de la Congrégation des Fils de la Charité, dont vous êtes aussi l'actuel supérieur général. La mission des Fils de la Charité, c'est l'évangélisation des travailleurs vivant dans les quartiers populaires des grandes villes du monde. Alors, vous avez d'abord été instituteur dans votre pays avant de vous engager dans la vie religieuse apostolique. Vous avez quitté la Côte d'Ivoire en 2011, mais vous restez bien sûr très attentif à ce qui se vit sur place. C'est pour ça que vous êtes venu aujourd'hui pour nous partager votre regard de chrétien et de citoyen, en particulier sur la situation tendue actuelle. Justement, j'ai une première question. Dites-nous un peu quel est le climat sur place. On a l'impression qu'il y a un peu une montée de la tension au fil des jours. Oui, et disons qu'avec l'approche de la date des élections, à savoir le samedi 31 octobre, en effet, on sent que de plus en plus, le climat, il y a une surchauffe, on le sent. À quoi vous voyez ça? Ce sont des mouvements de violence, de la répression? Oui, essentiellement de la répression, mais une répression qui s'exerce sur le mot d'ordre de désobéissance civile que les opposants, qui pour une fois ont retrouvé une unité, une certaine cohérence entre eux, avaient lancé. Et donc en représailles à cette action des opposants, le régime au pouvoir, bien sûr, l'a fait sentir déjà par des mots, certaines déclarations qui ont filtré par-ci, par-là. On voit qu'il met aussi, il met aussi à exécution une sorte de contre-attaque des autres qui, à travers leur action de désobéissance civile, sont en train vraiment de poser des entraves aux ambitions du pouvoir de ce régime. Alors dites-nous, Père, vous vivez les choses depuis la France. Vous êtes inquiet pour votre pays? Comment est-ce que vous vivez les choses? C'est sûr que je suis inquiet et qui ne le serait pas. Quel Ivoirien ne serait pas inquiet et même quel ami de ce pays qu'est la Côte d'Ivoire ne serait pas inquiet. J'essaie, pour justement ne pas sombrer dans l'inquiétude, de me tenir informé de ce qui se passe. Je lis beaucoup, je regarde beaucoup aujourd'hui les réseaux sociaux par lesquels il est possible justement de glaner des informations que malheureusement la presse officielle du pays ne donnera jamais. C'est une presse muselée? Disons qu'elle a coutume, cette presse, de travailler au service des intérêts du pouvoir en place. Donc c'est une presse gouvernementale, évidemment. Dans un contexte de pensée unique, il est difficile que cette presse soit parfois critique. Ça, c'est vrai, c'est une réalité. Voilà. On a peut-être besoin de comprendre finalement qu'est-ce qui se vit dans votre pays depuis plusieurs décennies. Maintenant, on a en tête la crise post-électorale de 2010, mais finalement, le climat est tendu depuis longtemps, peut-être une vingtaine ou trentaine d'années. Dites-nous brièvement quelles sont les racines de ce contexte compliqué en Côte d'Ivoire.
Il faut dire que depuis l'indépendance, la Côte d'Ivoire a vécu une période de sa vie politique où on était dans le contexte du monopartisme, avec à la tête du pays un président qui fut un grand homme d'État, un rassembleur, et qui a su unifier le pays, pas seulement avec la population de la Côte d'Ivoire, mais aussi avec tous les étrangers qui sont venus d'ailleurs. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui un carrefour où se rencontrent tous les peuples d'Afrique et même au-delà de l'Afrique, des peuples du monde. Voyez. Donc nous avons connu cette période de parti unique. L'évolution qui s'est faite dans les années 90, quand est tombé le mur de Berlin, et avec donc le vent de libération politique qui s'est exprimé dans le monde, ça a gagné aussi l'Afrique. Et certains leaders qui jusque-là, bien sûr, étaient porteurs, je dirais, de désirs, d'aspiration au pluralisme politique, eh bien, leur voix a été à partir de ce moment-là entendue. La Côte d'Ivoire a fait le passage donc du monopartisme au multipartisme. Ça n'a pas été aussi simple que ça, parce que cette nouvelle culture n'était pas admise ni comprise dans un peuple qui avait été formaté dans le monopartisme. Mais alors pourquoi toutes ces tensions, ces difficultés? Ce sont des questions politiques, des questions ethniques? Alors, parfois, on a voulu attribuer les problèmes à la diversité des ethnies, ce qui n'est pas vrai. La réalité sociologique de la Côte d'Ivoire veut que les ethnies s'entendent. Les ethnies s'entendent parce que les relations sont profondes, dans la mesure où, par exemple, lorsqu'il y a un mariage entre les membres de deux ethnies différentes, compte tenu même de la conception du mariage, qui est une alliance entre les familles, eh bien, ça devient une alliance entre les ethnies. D'accord, donc ce n'est pas ça la question. Ce n'est pas ça la question, ce n'est pas ça aussi. Souvent, c'est l'inquiétude qu'ont nos amis qui nous regardent de loin et qui entendent plein de choses sur notre pays. Ce n'est pas aussi un problème de religion non plus. L'entente chrétien-musulman, ça se passe comment? Dans les familles ivoiriennes, vous trouvez à la fois des chrétiens et des musulmans. Bien sûr que du point de vue géographique, les musulmans sont plus concentrés vers le nord du pays, mais là, ce n'est qu'une appréciation seulement géographique, parce que sur le plan existentiel, beaucoup de musulmans du nord se retrouvent au sud. Et grâce à la politique qu'a menée le président Houphouët-Boigny, les Ivoiriens se sont mélangés. Par exemple, moi, né au sud, lorsqu'il m'a fallu aller pour faire ma formation comme maître d'école, je l'ai faite à Korogo, au nord de mon pays, où j'ai été formé pendant une année. Je suis descendu au sud du pays pour travailler comme instituteur. Après, j'ai dû, pour me perfectionner, aller au centre du pays, à l'école normale des instituteurs, où j'ai été formé pendant 2 ans. Et quand je suis sorti du centre, je suis sorti de l'école normale des instituteurs, donc j'ai quitté le centre de mon pays, je me suis retrouvé où? À l'ouest de mon pays. Ce n'est pas la question du brassage des populations, c'est ce que vous nous dites. Non. Alors c'est quoi? C'est une histoire politique? Non, je crois que c'est tout simplement la question politique. C'est tout simplement la question politique. Il faut dire que nous sommes en train de vivre une sorte un processus de maturation politique. Parce que la politique, même telle que nous la vivons, c'est une nouveauté que nous recevons du monde moderne dans lequel nous nous trouvons. Avant nos sociétés étaient établies, avaient des longues traditions de gestion des tribus, des clans, des familles, etc. Ce que vous nous dites, c'est que c'est un processus vers la démocratie qui est long, qui prend du temps. Forcément, parce que le monde a changé. Notre monde a changé. Nous avons été basculés dans le monde moderne et il faut reconnaître que ce n'est pas tous qui ont encore assimilé, intégré la modernité, ses valeurs, ses mécanismes, ses institutions, etc. Alors, ce qu'on a vu, en tout cas en 2010, dans l'histoire récente, c'est cette crise post-électorale qui avait
vu l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara, et qui a déclenché après une flambée de violence. Un processus de réconciliation avait été engagé, processus auquel l'Église avait participé, mais ça n'a pas abouti. Pourquoi c'est si difficile, la réconciliation ? Le processus de la réconciliation n'a pas abouti et on se demande même s'il a commencé. Il est vrai que lorsque le régime actuel est arrivé au pouvoir, il y a eu vraiment l'expression d'une volonté de mener des enquêtes, hein, de mettre en place des commissions pour mener des enquêtes sur ce qui s'est passé. Et il y a une commission, notamment celle qu'on a appelée la commission du dialogue, hein, de la vérité et de la réconciliation, qui a fait un travail fastidieux, mais un travail formidable, avec quelqu'un qui fut à son heure, quand même Premier ministre de la Côte d'Ivoire, donc, et ancien gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et qu'est-ce qui n'a pas marché alors ? Alors, je continue pour dire que cette commission a rendu sa copie. Après avoir travaillé, elle a rendu sa copie. Mais où est restée la copie ? Donc rien n'a été mis en œuvre, c'est ce que vous dites ? La copie a été mise, semble-t-il, au tiroir. Et rien n'a été fait pour rassembler les Ivoiriens. Alors qu'on a vu que des démarches avaient été initiées au départ. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour les rassembler ? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour rassembler les Ivoiriens ? Je pense que la première chose, c'est vraiment une bonne volonté. Une bonne volonté, cela signifie quelque chose s'est mal passé dans le pays. Les autres sont en cause, et c'est ce qui s'est passé, les autres sont en cause, mais je crois que l'humilité veut qu'on reconnaisse aussi qu'on est en cause. Et donc, si on sent qu'on est en cause, alors on sent qu'on dépend des autres. Et donc, on se met ensemble pour régler nos différends. Ça n'a pas été fait, malheureusement. Alors en tout cas, l'Église, je le disais, elle avait été engagée dans ce processus de réconciliation et elle poursuit évidemment cette mission. Un exemple avec la paroisse Immaculée Conception d'Abobo Clouetcha. Elle est située au nord d'Abidjan et accueille les employés du quartier. Une présence au service de la paix depuis plus de 50 ans. On écoute le père Gabriel Ngisabo, l'un des fils de la charité qui y travaille. C'est une population pauvres et ils descendent tous les matins au port ou dans des entreprises de la place pour gagner quelque chose et reviennent tard, au-delà de 18 heures. Notre quartier, c'est un peu calme, il n'y a pas de mouvement parce que officiellement, les gens disent que le quartier acquis à la cause du pouvoir. En tout cas, les signes sont très, très inquiétants. Les gens encore, depuis 2010, 2011, les gens ont encore la peur, surtout qu'on n'a pas pu vraiment réconcilier les gens. Donc, le rôle de l'Église, c'est la sensibilisation. Et ça se fait au niveau des communautés de base, ce qu'on appelle les CEB, communautés ecclésiales de base. Et lors des grandes célébrations aussi, on met un point d'honneur sur cet aspect des élections, sur la paix, sur le vivre ensemble entre chaque jour. Il faut voir l'avenir autrement, il faut être optimiste. Alors Père, dites-nous, les Fils de la Charité notamment, mais finalement le reste de l'Église, il joue un rôle de prévention aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour assurer qu'il n'y ait pas de débordement. Est-ce que c'est un peu ça aussi le rôle de l'Église ? Oui, et cela se fonde dans le message même de l'Évangile, qui est un message de paix. Et les églises sont porteuses de ce message. Donc je pense que tout le travail qui se fait, comme l'a décrit Gabriel tout à l'heure, est un travail de prévention, hein, un travail de prévention et un travail de conscientisation. Alors on va parler aussi des jeunes, forces vives du pays, avec quelques chiffres pour commencer, puisque la population est composée à 55% de 15 à 54 ans. Et parmi ces 55%, eh bien 40% sont demandeurs d'emploi. C'est évidemment une proportion importante de la population donc, qui est touchée par le chômage. Est-ce que c'est un peu une génération oubliée, Père, les jeunes ? Oubliée,
Oui, peut-être. On peut le dire que cette génération est oubliée. Mais c'est parce que souvent, c'est une génération qui sert de prétexte à l'élaboration de discours démagogiques. Et donc, comme tout ce qui publiquement est dit à leur sujet simplement dans la perspective démagogique, eh bien, rien n'est fait. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'elle est oubliée. Mais c'est une génération qui se bat. C'est une génération qui se bat. Parfois, leur manière d'agir ne rentre pas dans la ligne des critères et des variables dont se servent les analystes, mais sur le terrain, ce sont des jeunes qui sont capables de créativité. Ils ne se laissent pas mourir. En quoi est-ce qu'il y a une démagogie qui instrumentalise la jeunesse? Parce que nos dirigeants politiques, et ce n'est pas seulement un cas propre à la Côte d'Ivoire, ont développé cette, cette méthode qui consiste à se servir des jeunes, à s'en servir comme prétexte à un discours politique juste pour gagner des voix, pour gagner des supporters et à accéder au pouvoir. Il y a des promesses vis-à-vis de ces jeunes Beaucoup qui de sont promesses. illusoires. Beaucoup de promesses leur sont faites. Aujourd'hui, si on écoute ce qui se passe dans mon pays, tous les leaders politiques ne jurent que par les jeunes. Ils ne jurent que par les jeunes. On devrait se demander, mais avant que tu ne jures, qu'est-ce que tu avais fait pour eux? Alors pour aider les jeunes, en tout cas certaines paroisses mettent en lien des demandeurs d'emploi avec des entreprises. Une démarche qu'encourage Régine King. Cette chef d'entreprise ivoirienne, catholique engagée, fait du coaching auprès de jeunes pour les aider à concilier foi et monde du travail. On l'écoute. Pourquoi ne pas commencer par chercher des ressources là où elles sont implantées, dans les communautés où elles sont? On a besoin de peintres, on a besoin de maçons. Il y a aussi des jeunes qui ont ces compétences-là. On n'a pas besoin d'aller les chercher à l'extérieur, loin de la communauté, mais dans la communauté, en passant une annonce, en faisant des appels, et je dirais des appels à candidature. Oui, pour les faire travailler, aussi pour les rémunérer, si elle a prévu un budget pour ça. Mais aussi pour les informer de ce qui se passe, ce que j'ai vu dans des églises où on a sensibilisé beaucoup les cadres catholiques, des employeurs, des chefs d'entreprise un peu comme moi, en leur disant, voilà, on a des jeunes qui ont telles compétences, qui ont des CV disponibles, voilà, si vous avez des postes, n'hésitez pas à nous les communiquer. Et parfois, dans les annonces, on a vu des choses comme ça s'afficher, ou des jeunes qui cherchent du travail, ou des entreprises qui veulent embaucher et qui demandent ces profils-là aussi au sein de la communauté. Alors ça, c'est une piste à suivre du côté de l'Église, de déployer un peu cette solidarité, cette mise en relation dans les paroisses finalement, dans un réseau de proximité pour les jeunes. Oui, et disons que la situation du pays et la situation qui est faite aux jeunes dans nos pays invite l'Église à chercher dans cette voie, à réorienter la mission évangélisatrice pour prendre en compte les aspirations d'une jeunesse qui se retrouve massivement dans la situation de manque d'emploi ou de précarité quand elle travaille, ou parfois lorsqu'elle a trouvé un emploi qui n'est pas décent, qui ne permet pas à quelqu'un de s'assumer dans sa vie. Donc l'Église n'est pas assez présente sur ce terrain-là, c'est ce que vous dites ? Pas suffisamment. Je ne crois pas qu'elle soit assez présente effectivement. Ce n'est pas qu'on ne retrouve pas les jeunes dans l'Église, on les retrouve, mais parfois il faut dire que l'orientation dans le témoignage chrétien, ce qui est mis en avant, c'est souvent l'aspect cultuel. Les prières ou parfois les réunions dans les groupes, etc. Mais des prières, des temps de prière effectivement. Et tout ça ne prend pas forcément toujours en cause les questions réelles, les questions pratiques des jeunes, les questions existentielles des jeunes. Je crois que c'est là-dessus que l'Église peut et doit se sentir interpellée pour aujourd'hui mener une pastorale qui assume les défis sociaux de notre société, et notamment la question du travail pour les jeunes. Comment faire en sorte finalement qu'ils ne désespèrent pas, ces jeunes ? Je pense que, d'abord, il y a tout le message
qu'il faut leur apporter, qui est un message vraiment à la fois d'apaisement, de consolation, mais il y a des actions à mener. Il faut aussi reconnaître qu'il y a des nouvelles évolutions dans notre société au sein de l'Église. Je vois par exemple ce qui se passe dans le cadre des communautés plutôt nouvelles. Hein. Et je suis heureux de voir ce qui se passe. Et je pense que les communautés nouvelles doivent se sentir plus missionnaires, c'est-à-dire qu'elles doivent porter cet élan renouvelé, cet élan, ce dynamisme de la foi dont elles sont porteuses. Elles doivent pouvoir les porter autour d'elles et les diffuser amplement dans la société, surtout dans le milieu des jeunes. Mais aussi dans nos paroisses, on doit quand même faire en sorte d'ouvrir des plateformes de réflexion, des lieux où les jeunes ne parlent pas seulement de combien de fois ils ont prié dans la journée, de combien de fois ils ont reçu des messages, mais qu'ils parlent de combien de fois ils se sont battus pour travailler et qui sont capables de devenir eux aussi des acteurs de notre société par leur travail et par leur créativité. Merci beaucoup, Père Emmanuel Sekwame, d'être venu nous apporter votre éclairage sur ce qui se vit en Côte d'Ivoire, situation qu'on va bien sûr continuer à suivre dans les jours qui viennent. Et donc tout de suite, nous retrouvons d'autres actualités dans le monde. Scène de violence inattendue au Chili. Le 18 octobre, des milliers de manifestants se sont rassemblés à Santiago, la capitale, marquant le premier anniversaire du soulèvement social qui secoue le pays. En fin de journée, des affrontements ont éclaté avec la police. Des manifestants cagoulés sont entrés dans 2 églises et y ont mis le feu. L'église San Francisco de Borgia et l'église de la Asunción, que vous venez de voir sur nos images. C'est l'une des plus anciennes églises de la capitale chilienne. Elle a été totalement détruite par les flammes. L'archevêque de Santiago a condamné ces attaques. Il y a un an, une protestation contre une hausse des prix des tickets de métro avait débouché sur une flambée de violence au Chili. Lors du rassemblement du 18 octobre, les Chiliens ont réclamé plus d'égalité et ont invité à se mobiliser en faveur du oui au référendum prévu le 25 octobre. Un rendez-vous historique où environ 14 millions de personnes devront se prononcer sur le changement de la Constitution héritée de la dictature d'Augusto Pinochet. Au Gabon, incompréhension des églises face aux mesures prises par le gouvernement concernant les lieux de culte. Alors que la pandémie du coronavirus est en net recul selon les chiffres officiels, le Gabon, qui a enregistré une 50aine de décès, n'a cependant pas déconfiné tous les secteurs. C'est le cas des églises qui sont fermées depuis le mois de mars. Les évêques du Gabon ont décidé début octobre de l'ouverture dans un premier temps des cathédrales ce dimanche 25 octobre, suivi de l'ensemble des paroisses à la Toussaint. Mais le gouvernement gabonais ne l'entend pas de cette oreille. Mi-octobre, il a annoncé la possibilité de rouvrir les lieux de culte, et ce à partir du 30 octobre, mais tout en respectant des conditions très strictes. Seuls 30 fidèles pouvant justifier d'un test Covid négatif et d'un enregistrement au ministère de l'Intérieur pourront s'y rendre. Interdiction également de communier et de contribuer à la quête, sauf via un paiement numérique. Enfin, chaque célébration ne doit pas dépasser 1 heure. Alors, des mesures qui rendent évidemment difficile une reprise des cultes. On écoute la réaction de Monseigneur Eusebius Shinzkezi, évêque du diocèse de Port-Gentil au Gabon. Nous ne comprenons pas, parce que même pour les 30 personnes qui doivent entrer, il leur faut un code Covid négatif. Et le code Covid négatif coûte 5 000 francs. Ça, c'est le bas prix. Il y a plus cher encore que ça. Donc ça nous tourne autour de 7 ou 8 euros. Pour 14 jours, donc en un mois, il nous faut un peu plus. Aujourd'hui, si nous appliquons cela à ce qui concerne Port-Gentil, le diocèse où je suis, je vais perdre 80% de mes fidèles qui sont condamnés à ne plus venir à l'église. Du coup, il n'y a qu'une petite portion qui peut aller prier à l'église si nous ouvrons. Alors, je ne sais pas. Et les autres brebis, qu'est-ce qu'on en fait? Nous demandons à ce qu'il y ait, nous trouvions un terrain d'entente entre le gouvernement et l'église. Il faut un consensus, que nous puissions vraiment nous entendre, parce que cette population a besoin de la paix, a besoin de vivre, de manger, boire, a besoin aussi de prier.
Et on termine cette édition par l'appel à la paix des responsables religieux à Rome. C'est dans la capitale italienne que s'est tenue mardi la 34e rencontre pour la paix organisée par la communauté Sant'Egidio, dans l'esprit des rencontres d'Assise initiées en 1986 par Jean-Paul II. Thème de cette année, personne ne se sauve tout seul. Parmi les participants, le pape François, le président italien Sergio Mattarella, le fondateur de Sant'Egidio Andrea Riccardi, le patriarche de Constantinople Bartholomé Ier, le grand rabbin de France Haïm Corsia, un représentant du grand imam d'Al-Azhar, mais aussi des responsables sikhs et bouddhistes. Une rencontre qui a résonné d'une manière particulière quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty et dans un contexte de crise sanitaire et économique qui secoue la planète. Tous sont venus porter le message d'une nécessaire fraternité, d'un dialogue entre les religions pour construire la paix. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve jeudi prochain. Au revoir.